Madame la rapporteure, chers collègues, je tiens à vous remercier de nous permettre de tenir ce débat aujourd'hui sur un organe du Conseil de l'Europe assez méconnu. J'ai lu votre travail avec beaucoup d'intérêt. Plusieurs points ont retenu mon attention. La proportion des prêts décaissés en 2018 affectés aux pays cibles représente moins de la moitié des prêts. Au titre de la solidarité entre ces États membres, la CEB dispense un appui plus marqué à 22 pays cibles d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est sur 41 pays membres. J'aimerais savoir à quels États non cibles vont les 56% restants en priorité. Il est intéressant de noter que la CEB finance en France des traitements novateurs contre le cancer ou plutôt aide des collectivités locales à le faire. Ce partenariat public-privé et organisation européenne est assez original. Je serais intéressée de connaître d'autres exemples de partenariats privé-public. Ma deuxième interrogation porte sur le contrôle de l'utilisation de ces prêts. Vous indiquez par exemple dans votre rapport que la Macédoine du Nord a reçu 6,35 millions d'euros au titre de l'aide d'urgence aux migrants. Mais nous savons que de nombreux pays connaissent des difficultés structurelles, sans parler des problèmes ou des risques de corruption. La question du contrôle de ces fonds est donc, à mon sens, essentielle. Quelle est la nature du contrôle? S'agit-il d'un auditeur externe? Pourrait-on imaginer que la Cour des comptes française, par exemple, puisse intervenir dans le contrôle? De par sa vocation, la CEB s'adresse la plupart du temps à des projets touchant des publics fragiles. Il paraît indispensable de s'assurer que ce sont bien ces personnes vulnérables qui seront destinataires du projet et exclusivement ces personnes-là. Nous voyons trop souvent dans les programmes humanitaires internationaux les problèmes posés par une absence de contrôle effectif des fonds donnés ou prêtés. Enfin, au regard des sommes prêtées, il me semble essentiel que ces fonds soient fléchés, que l'on sache qui les verse. D'une part, cela permettrait à chacun de connaître le rôle de cette institution largement méconnue, non seulement du grand public, mais aussi des acteurs politiques. La CEB est une opportunité pour le Conseil de l'Europe, de montrer à ses détracteurs tout son sens, toute son utilité dans notre Europe fragile et face aux crises qui la secouent. D'autre part, cela mettrait en avant cette vocation d'accompagnement de la CEB auprès des acteurs locaux, des associations, de toutes ces initiatives en faveur des publics les plus fragiles. La CEB a un rôle clé à jouer, j'en suis persuadée. Cette banque est née comme le Conseil de l'Europe sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Elle a montré son efficacité, souvent dans l'ombre. Je pense qu'il est plus que temps de mettre son excellent travail en pleine lumière.